Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative des figurines d'Altaya Naruto Shippuden. Donc c'est la deuxième vidéo de ce genre parce que je fais par dizaines maintenant. Et donc cette vidéo se centrera sur les figurines du 11 au 20. Voilà. Donc on commence avec la 11e qui n'est autre que celle de Gaara. Voilà, donc là il y a bien sûr marqué Gaara sur le socle avec sa jarre tout simplement. Alors j'aime beaucoup le mouvement de cette figurine, le mouvement du vêtement. Mais à part ça et la jarre qui est relativement bien faite, le visage je ne l'aime pas du tout. Tout simplement parce que le signe que vous verrez mieux dans la vidéo quand je ferai une photo, c'est que le signe est très très mal représenté, on dirait un gribouillage limite. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est mon deuxième personnage préféré dans Naruto. Et c'est vraiment dommage que le signe soit aussi bâclé. Mais sinon c'est une très jolie figurine la jarre. Et le mouvement du vêtement c'est vraiment super joli. Donc voilà. Ensuite, nous avons Itachi. Ah, là, vous voyez, là, il y a marqué Uchiwa. La précédente vidéo que j'avais fait, il y avait juste Shikamaru, il y avait marqué Shikamaru Nara. Donc, des fois, il y a le nom de famille et des fois, il n'y a pas le nom de famille. Donc là, pareil, je ne vois pas ce qu'Itachi fait dans cette position et je n'aime pas cette figurine parce que je trouve qu'elle n'est pas représentative du personnage. Après, le manteau de le mouvement de la cape est super joli et super bien représenté. C'est un manteau qui est dans le vent. Je vais vous enlever le socle que vous voyez un peu mieux. Voilà. Faites pas attention, j'ai mis de la pâte à fixe dedans pour que ça colle mieux au socle. Parce que j'en avais marre qu'il s'en aille. Mais voilà, c'est pour vous montrer le mouvement du manteau est vraiment super joli. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite... nous avons Jiraiya qui est la figurine préférée de la collection pour l'instant à mon homme. Il la trouve juste excellente et moi je n'ai rien à dire sur cette figurine, ne serait-ce le fait que quand vous la posez, elle penche légèrement à droite ou... Oui, elle penche légèrement à droite et en avant. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est le seul bémol de cette figurine qui n'en restera une figurine l'une des plus jolies de la collection. Ensuite, nous avons Minato. Minato qui m'a beaucoup déçu comme figurine. Je l'attendais pas du tout comme ceci parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est mal représenté. Déjà, la couleur de la cape, c'est pas rouge, c'est plus rosé. Et c'est vraiment dommage. Par contre, le vêtement de en dessous sa cape est super joli. Rien à dire. Et son visage et sa coupe de cheveux, je n'aime pas non plus du tout. Je trouve que c'est qu'on ne reconnaît pas du tout Minato. Et franchement, c'est vraiment dommage. Voilà. Par contre, les kanji derrière sont super bien représentés. Sont bien faits. Comparés au signe de Gaara. Ensuite, nous avons la figurine de Choji Akimichi. Voilà, il est marqué Akimichi sous le socle. Et cette figurine, je crois que ouais, c'est bien l'une de ce set des disques que j'aime le moins. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette figurine. Ne serait-ce que vraiment tous les détails de toutes les figurines y sont, vous voyez. Je savais même pas qu'il avait ça dans le dos. Et ici, il l'a bien, donc c'est vraiment bien représenté.
Ensuite, nous avons une figurine exceptionnelle. C'est celle de Kurama ou Kyubi, comme vous préférez. Vous voyez comment elle est super jolie. Elle est super grande comparée à ma main, que vous voyez voir. Elle fait pratiquement toute ma main et elle est super jolie. Le seul bémol de cette figurine, c'est le fait que on voit la délimitation du cou et des bras quand ils ont dû coller pour assembler la figurine. C'est vraiment le seul bémol de cette figurine parce que sinon elle est super jolie. Elle est franchement super jolie. Ensuite, nous avons Kisame. Voilà, Kisame Oshigaki. Je me souvenais plus de son nom de famille. Donc voilà, une superbe figurine. Moi qui n'aime pas ce personnage, je trouve la figurine juste exceptionnelle. Avec la peau de requin super bien représentée et tout. Elle est sublime. Cette figurine est vraiment très jolie. Pour ceux qui sont fans de Kisame, elle est vraiment top. Vraiment top. Alors je peux vous dire, si vous voulez retrouver ces figurines qu'on ne trouve plus en librairie à l'heure actuelle, vous pouvez les retrouver sur le site Altaïa. Vous pouvez les commander sur le site d'Altaïa et les retrouver, donc vous pouvez les précommander, pardon, pour que ce soit le bon prix, parce que faites bien attention si vous voyez des figurines que j'ai là à plus de 10 € sur les sites, c'est que c'est de l'arnaque pure et simple, parce que tout simplement toutes les figurines hors Kurama valent 9,99 €. Donc si vous les voyez beaucoup plus cher, ce que j'ai déjà vu, c'est pour ça que je vous préviens, c'est que vraiment c'est de la grosse arnaque, surtout que vous pouvez les commander sur le site d'Altaïa. Voilà, c'était le petit message de la vidéo. Donc là, nous avons Guy. Mais là, c'est marqué en anglais. Donc, parce que normalement, c'est Guy Maito. Et ils ont marqué Might comme en anglais, quoi. Et c'est vraiment dommage. La figurine, elle est sympa. Mais j'ai l'impression que le vert c'est mélangé aux couleurs de sa peau, parce que sa peau est un peu verte du coup, et ça aussi c'est vraiment dommage, mais bon sinon c'est une belle figurine, hormis que je préfère vraiment Lee à choisir. Ensuite, l'avant-dernière figurine, c'est celle de Kiba Inuzuka. Et là, on n'a pas Akamaru sur la figurine. Ça m'a vraiment choqué quand j'ai reçu la figurine. Parce que je m'attendais à avoir Akamaru avec Kiba. Donc j'espère en figurine seule. Ça, peut-être qu'ils la feront un jour. Je l'espère. Néanmoins, Kiba tout seul comme ça, c'est un peu triste. Mais sinon, la couleur de son vêtement, je la trouve pas assez foncée. Mais à part ça, c'est une belle figurine et puis c'est un personnage d'une team que j'adore. Et ensuite, la dernière figurine de cette vidéo, c'est celle de Toby, voilà, ou Obito, comme vous préférez. Donc là, qu'est-ce que j'ai à dire? Le mouvement de la cape, les capes de l'Akatsuki sont vraiment bien représentées. Mais sinon, au niveau de la tête, l'œil, c'est une partie rouge et une partie noire. Voilà, donc c'est pas du tout un Sharingan, c'est pas représenté bien comme il faut comme un Sharingan. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.